Bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un, parce que là, comme si on voit en haut le chapitre qu'on a commencé la dernière fois, c'est l'inhérence de l'Écriture. Y a-t-il quelqu'un qui se souvient que ça veut dire ce mot-là, inhérence? Inhérence. Sans erreur. C'est tout simplement ça que ça veut dire. Inhérence de l'Écriture, ça veut dire la doctrine de l'inhérence de l'Écriture, ça veut simplement dire la doctrine que la Bible n'a juste pas d'erreur. On avait commencé par voir la dernière fois qu'on avait commencé à voir le concept dans la Bible, que la Bible elle-même dit qu'elle a juste zéro erreur, pas juste sur des parties de la Bible, mais toute la Bible, chaque parole est sans erreur. On avait vu ça, que la Bible elle-même dit ça. Les auteurs autant de l'Ancien Testament que le Nouveau Testament croyaient ça. Puis, je pense que c'est pas mal ça qu'on avait vu pour ça. Oui, on avait vu aussi que ça signifie que vu que la Bible est sans erreur, qu'elle ne le change pas. C'est-à-dire que la Bible, ce qu'elle signifiait dans le temps de David, elle signifie encore la même chose aujourd'hui. Ce qu'elle signifiait au temps des apôtres, elle signifie encore la même chose aujourd'hui. C'est pas à cause que les temps évoluent que la parole de Dieu évolue, entre guillemets. La Bible reste la même. C'est pas mal ça qu'on avait vu. Puis on avait commencé à voir que... Parce qu'il y a certaines choses que les gens accusent dans la Bible qui arrivent et ils disent « à cause de ça, elle n'est pas sans erreur ». Puis une de ces choses-là qu'on avait vues, c'est que les gens disent que... Par exemple, que la Bible dit que le soleil se lève. Mais scientifiquement parlant, on sait que le soleil ne se lève pas. Hein? On sait que c'est ça, c'est la Terre qui tourne autour du soleil. Fait que, la Bible n'est pas correcte là-dessus, fait qu'elle n'est pas sans erreur. On avait vu que la Bible, le fait qu'on dit que la Bible est sans erreur, c'est compatible avec le fait que la Bible utilise un langage ordinaire de la vie de tous les jours. Quand David parle, quand il dit que le soleil se lève, du point de vue de celui qui regarde, c'est vrai qu'il se lève. C'est pas une erreur de dire ça, c'est simplement d'avoir un langage normal pour communiquer avec des êtres humains sur la terre à la vie de tous les jours. Puis Dieu veut communiquer avec l'être humain bien normal. Fait que oui, il parle de la pluie qui tombe, il parle du soleil qui se lève, puis il n'y a aucun problème. Mais si vous voulez revoir ça, on peut aller voir les notes qu'on a vues la dernière fois. Mais on avait vu que c'était par rapport à ça, mais aussi, par exemple, que la Bible utilise des fois, elle peut utiliser des expressions approximatives. Par exemple, si moi je dis que j'habite à une vingtaine de kilomètres d'ici ou j'habite à 20 kilomètres d'ici, peut-être j'habite à 18,7 kilomètres d'ici, mais quand je dis j'habite à 20 kilomètres d'ici, je ne veux pas vous dire j'habite à exactement pile 20 kilomètres. Je vous dis j'habite à 20 kilomètres, mais de façon, c'est pas peut-être précis, mais c'est un chiffron, mais c'est vrai pour autant. Puis des fois, la Bible utilise ce genre de langage-là, puis elle ne veut pas dire que... à chaque fois, là, la Bible ne va pas dire, Jéricho est à 262,62, 64, 66, 00678 km de telle ville. T'sais. Fait que le fait que la Bible est sans erreur, ça ne veut pas dire qu'elle doit à chaque fois être ultimement précise. Donc, c'est ça qu'on avait vu. Aujourd'hui, au point A2, que vous avez à votre page 45, on va voir que une autre accusation que les gens font pour dire que la Bible est sans erreur et qu'on voit que ça ne tient pas la route, c'est qu'ils vont dire que les citations, par exemple, que la Bible fait de l'Ancien Testament, c'est pas tout à fait exact. Par exemple, des fois, Paul ou Jésus vont citer l'Ancien Testament, mais quand on va voir dans l'Ancien Testament, c'est pas mot pour mot ce qui est écrit. Fait qu'on fait, si ce serait Dieu qui parlerait par Paul puis citerait sa parole dans l'Ancien Testament, ça veut dire que ça serait mot pour mot exactement. Parce que moi, quand je cite quelqu'un dans un travail d'école, je mets 2 petits crochets puis je cite mot pour mot. Mais Dieu est bien plus grand que moi, fait que Dieu ne ferait pas d'erreur dans ce sens-là. Fait que quelqu'un dit, il y a des erreurs là, donc la Bible n'est pas sans erreur. Mais on va voir que ça ne tient pas la route. Fait qu'on va commencer ensemble au chapitre, au verset A2. Est-ce que tout le monde est là? Donc, on lit l'inhérence biblique est compatible avec les citations approximatives. Il faut écrire le premier mot, approximative. Comment c'est? APP, ARO, APRO, X, I, M, A, tive. Avec un S à la fin. Mative. Bref, ça. C'est ça. Tu l'as bien. Donc, l'inhérence biblique est compatible avec les citations approximatives ou libres.
Ouais. Ou libre. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un assez gros point, ça. Je pense qu'on va peut-être... On va voir. Peut-être juste le temps de voir ça aujourd'hui. Donc, on va commencer à lire le premier paragraphe ensemble. La façon dont une personne cite les paroles d'une autre personne varie considérablement d'une culture à l'autre. Dans la culture occidentale contemporaine, c'est-à-dire aujourd'hui en Amérique du Nord, là, on a l'habitude de citer avec précision les paroles d'une personne quand on met la déclaration entre guillemets. C'est ce qu'on appelle une citation directe. On peut écrire direct. Ça, nous, là, une règle de grammaire, là, notre façon de faire, nous, en Amérique, dans la culture occidentale, là, en Europe, puis nous ici, c'est que quand tu cites quelqu'un, puis que tu mets des guillemets, ça veut dire que ça implique que tu le cites mot pour mot. Là. Exemple, j'ai dit, Gérard m'a dit hier, 2 petits points guillemets, je vais te rejoindre à telle heure. Ferme les guillemets. Ça, c'est une citation directe. Ça veut dire que je le cite mot pour mot. Là. Ouais, mais... ouais, ça peut être cute. Moi, je te parle en grand-mère, là. Parce que des fois, tout quand on fait ça, mettons, moi, des fois, je prêche, là, puis je dis, on s'aime, tu sais, comme ça l'implique pas vraiment, dans le fond, là. Tu comprends? OK. Mais quand on fait une déclaration indirecte, on peut écrire le mot indirect, ça veut dire sans guillemets. Mais quand on fait une déclaration indirecte, toi, Ginette, il faut que tu copies tout le temps sur 2 feuilles, hein? OK, fait que c'est bon, je le sache. Ouais, tu vas être mon guide, comme. OK. Fait que, mais quand on fait des déclarations indirectes, qui veut dire qui est sans guillemets, on peut se contenter de rapporter fidèlement la substance d'une déclaration, le contenu d'une déclaration. Considérons cette phrase. Thomas répondit à son père, « Je serai à la maison dans 5 minutes. » Est-ce que je rapporte bien la vérité et la réalité si je rapporte cette déclaration comme suit? Thomas promit à son père de rentrer sans tarder pour le dîner. Est-ce que j'ai bien rapporté ce qui s'est passé? Vous ne trouvez pas? C'est bien rapporté. Si moi... Je compte pas trop Si Yolande, tu me dis, par exemple, tu m'appelles, puis tu me dis, Vincent, j'arrive dans 5 minutes. Puis que là, je me revire, Gérard dit, c'est qui t'a appelé? Puis je dis, ben Yolande, elle me dit qu'elle arrive bientôt. Est-ce que je viens de compter un mensonge? Non, c'est juste que... Ouais, mais c'est juste pour dire que j'ai pas impliqué... La façon que je l'ai dit, c'est une citation indirecte. J'ai pas mis guillemets quand j'ai dit, Yolande, elle me dit qu'elle arrive bientôt. C'est vrai qu'elle me dit ça, mais si j'aurais fait une citation directe, j'aurais dit, Yolande me dit, j'arrive dans 5 minutes. Ça, c'est une citation directe. Mais l'autre est aussi vrai, c'est juste que c'est une citation indirecte. C'est ça. Mais je rapporte bien le contenu de ce qu'elle me dit. Je raconte fidèlement ce qu'elle a voulu dire, dans le fond. Hein? Promis à son père. Le mot promis, c'est énorme Parce que le reste, c'est parfait, comme tu dis. OK, mais là, c'est pas écrit. OK, bon. On va continuer. La phrase ne cite pas mot pour mot Thomas, mais elle rend compte de façon acceptable et véridique ce que Thomas a réellement dit à son père. Bien que la citation indirecte ne contienne aucune des paroles prononcées initialement par Thomas. Vous voyez, ça, c'est dans notre... Là, on est encore dans notre culture, là. Ça, c'est tout correct dans notre culture occidentale. C'est des citations directes puis une citation indirecte. C'est juste pour nous faire commencer à voir que c'est pas à cause qu'on ne dit pas mot pour mot que c'est pas vrai pour autant. On continue. Il faut savoir que le grec écrit à l'époque du Nouveau Testament n'avait ni guillemets, ni aucun autre signe de ponctuation équivalent. Comme dans l'exemple ci-joint. Tournez votre page. Ça, c'est un exemple de comment c'est écrit le grec au temps de Jésus, OK? Il y a 0 espace, 0 point de ponctuation, 0 exclamation, 0... Il n'y a rien. Ouais. Ouais, mais c'est des accents sur des lettres, ça. Ouais. C'est du hiéroglyphe. Ça, c'est du...
Moi, je suis capable un peu de le lire, pareil. Mais qu'est-ce qui est mélangeant, c'est que... Qu'est-ce qui est mélangeant, c'est que... Non, c'est juste d'apprendre. Mais c'est juste pour dire que vous voyez comment, que même quand tu connais la langue parfaitement, moi, ce n'est pas le cas, là, mais même les experts, quand ils lisent ça, là, c'est de savoir, ben là, tu sais, parce que des fois, mettons la syllabe I, mettons qui est A, qui est notre A puis I, ben est-ce qu'il fait partie des syllabes précédentes ou des syllabes qui vont suivre? Pour, tu sais, quels mots qui vont former? Tu comprends? Est-ce que tu prends les 4 là ou les 4 là? Fait que ça devient difficile. Mais c'est juste pour dire que ça avertit pas quand c'est une citation. Là. Même si on lit Paul dit non, est-ce qu'il implique qu'il cite directement ou est-ce qu'il fait juste allusion à l'Ancien Testament? Fait que c'est juste pour dire que. Vas-y. Non, c'est du grec. Du grec du 1er siècle. Non. Ouais, non, c'est de gauche à droite, le grec. Le grec, c'est peu importe où ton mot dans la phrase, ça n'a pas tant d'importance. Ça rend encore la chose plus compliquée, mais bon. Regardez, cela rend donc parfois difficile l'identification des citations précises faites par les auteurs. De plus, à l'époque du Nouveau Testament, il suffisait pour citer avec précision une autre personne de rendre compte de façon correcte le contenu. Là, on change d'époque. Tantôt, on est à notre époque, pour nous, si tu veux citer quelqu'un et que ce soit acceptable, il faut que tu mets quand même souvent des guillemets. Mais à l'époque du Nouveau Testament, ça ne marchait pas comme ça. Ce n'était pas comme ça la façon de faire. Donc, de façon correcte, le contenu de ce que cette personne avait dit. Un peu comme dans nos citations indirectes. On ne s'attendait pas à ce que chaque parole soit citée exactement aussi longtemps que le contenu était exact. Oui, c'est juste pour qu'on catche que vraiment c'est le contenu qui est important au niveau du 1er siècle. Y a-t-il quelqu'un qui voudrait lire la note? Vas-y, Ginette. Cela est l'une des raisons pour lesquelles les auteurs du Nouveau Testament ne citent pas toujours mot pour mot l'Ancien Testament. Dans plusieurs cas, il n'est pas tant cité pour les mots, mais pour le sens évident du passage. L'auteur même ne prétendait habituellement pas reprendre exactement et exclusivement les paroles de la personne qu'il citait, mais plus que ses lecteurs. Pas plus. Mais c'est ça qu'il dit. OK. Ouais, c'est correct. Pas plus que ses lecteurs. Plus que ses lecteurs ne s'attendaient à une citation mot à mot. En fait, il est souvent manifeste que l'auteur voulait simplement qu'elle évoque le texte original de l'Ancien Testament pour que le lecteur le reconnaisse. En gros, c'est juste, ça montre qu'au 1er siècle, comment que c'était. Comme nous, aujourd'hui, on s'attend qu'il y ait des guillemets. Eux autres, ils ne s'attendaient pas. Quand, que, mettons, Paul arrivait, ou n'importe qui dans les autres contextes religieux, tu faisais une citation, tu faisais juste comme faire une allusion à cette citation-là. C'était pas grave si c'était pas mot pour mot, tant que tu rendais exactement le contenu, par exemple, le sens de ce que l'auteur que tu cites voulait dire. Mais les gens ne s'attendaient pas que tu le dises mot pour mot. Ils voulaient juste, OK, c'est de ce texte-là que tu parles, je sais qu'est-ce qu'il veut dire, fait continue ce que tu veux me dire à propos de ce texte-là. L'interprétation, c'était relater les faits dans cette... Oui, bien, en voulant dire, oui, relater les... C'est bien, je veux dire, ce que tu dis là, dans le sens du projet, c'est tout à fait l'interprétation, parce que nous, dans notre monde européen, on fait de l'interprétation, de la perception, etc. On ne rend pas le message correct souvent, peut-être qu'ils le rendaient correct. Oui, ils rendaient, et c'est ça. Le but, eux autres, c'est tant que tu rends le sens correct, si c'est pas tant mot pour mot, j'ai besoin que tu me rendes le sens correct. C'est surtout ça qui est important au temps du Nouveau Testament. C'est ça. Ben, des fois, c'est important. Des fois, ils mettent les mots quand. Tu sais, des fois, ils vont rendre, c'est pas dans tous les cas, des fois, ils vont vraiment rendre mot pour mot parce que il y a des mots vraiment importants qui veulent nous faire comprendre quand même. Mais en général, c'est surtout le sens, le contenu de ce qui était dit, le contenu de ce que Jérémie avait dit dans cette parole-là, qui va nous le dire. Il va citer quelques mots du verset, il va rajouter un petit peu de mots selon lui, mais le sens va être gardé. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important à cette époque-là, puis c'est ça qui est important pour nous de comprendre que c'était. Mais ce n'est pas la seule raison. Regardez, il y a aussi une autre raison fort simple pour laquelle nous voyons que ces déclarations... Excusez, je pense que Caro... OK, ouais, elle est fatiguée, elle va se coucher. Oui. Bon, mais il y a aussi une autre raison fort simple pour laquelle nous voyons que ces déclarations ne citent pas toujours mot pour mot l'Ancien Testament. Comme l'Ancien Testament a été écrit en hébreu,
les auteurs bibliques du Nouveau Testament ont dû soit se servir de traductions existantes comme la Septante. Y a-t-il quelqu'un qui sait c'est quoi la Septante? C'est une version de la Bible. Oui, c'est la traduction grecque de la Torah, de l'Ancien Testament hébreu. Environ, regardez en bas, vous avez une note, vers 270 avant Jésus-Christ, il y a supposément Ptolémée, qui est un général d'armée, a fait traduire, pour le fun, là, pour sa grande bibliothèque, qui a fait traduire la Torah dans la langue qui était répandue, qui était le grec. Fait qu'il a pris l'hébreu puis il l'a fait traduire dans le grec. Cette version-là, la Septante, était ce qui était répandu partout dans l'Empire romain puis dans tout ça, parce que c'était la langue commune. Fait que c'est surtout cette version-là que même les Juifs utilisaient. Parce que c'était la langue commune. C'est comme si je te dirais, tu sais, au Québec, quelle langue tu vas utiliser principalement? Si tu as à traduire une Bible, tu vas la traduire en français. Ben, parce que c'est la langue majoritaire, mais là-bas, ils utilisaient des Bibles traduites en grec la plupart du temps, qui était la Septante. Soit qu'ils servaient de cette version-là, ou soit qu'ils devaient faire leur propre traduction. Il est alors normal que lorsqu'un auteur inspiré, comme mettons Paul ou Pierre ou même le Seigneur Jésus, fait une citation, une allusion à partir de l'Ancien Testament qui était traduit en grec, et que nous, on la compare avec nos traductions venant de l'original hébreu, qu'il y a des différences. Puis je veux vous montrer des exemples. Regardez, est-ce que vous avez déjà fait cet exercice-là? OK, je vois. Tu arrives, tu prends un texte dans... Mettons, je sais pas, tu lis le Seigneur Jésus, ou tu lis Hébreu, ou tu lis n'importe quel. Puis là, il dit, voici ce que dit l'Écriture, puis il cite Isaïe, il cite Psaume, il cite quelque chose. Puis tu te dis, hey, je vais aller voir le contexte dans l'Ancien Testament pour le fun. Puis tu tournes dans l'Ancien Testament, puis tu vas chercher la référence. OK, c'est Isaïe 24, nanana. Puis là, tu les compares les deux, puis tu es comme, ben, c'est pas mot pour mot, mais c'est pas, même ce mot-là, il est même pas là dans là. Puis, tu sais, comme, il fait une citation, même entre guillemets, quasiment guillemets, quasiment mot pour mot, puis, mais il manque des mots, puis il manque. Fait, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est comme ça? Est-ce que vous avez-tu déjà remarqué ça, non? Ah, bon, OK. Moi, je l'ai remarqué déjà. OK. Il y a des cas où c'est vraiment, je sais qu'on va faire un exemple. Regardez bien. J'ai pris un exemple pour vous montrer avec des tableaux, là. Dans la version seconde nouvelle édition de Genève, là, c'est elle que la plupart du monde ont. En Marc 7,6, nous lisons que Jésus leur répondit, hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit. Puis là, il cite Ésaïe 29, 13. OK? Je ne veux pas que vous regardiez tout de suite qui est en grec, là, dans le tableau. Regardez ce que Jésus, comment il cite Ésaïe dans Marc 7, 6 à 7. Y a-t-il quelqu'un qui veut le lire? C'est le premier carré en haut à gauche. Vas-y. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. OK, regardez, moi je vais vous lire Ésaïe 29, 13, quand on va voir dans notre Ancien Testament à nous. Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. La crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Puis j'ai essayé de mettre en couleur ce qui est pareil, puis tout le reste, c'est pas pareil. Voyez-vous la différence quand même? OK, ce peuple, c'est bon. M'honore des lèvres, OK, on le voit, mais il y en a un, dans Ésaïe, il dit la bouche. Dans Ésaïe, il dit quand s'approche de moi. Puis après ça, c'est en vain qu'il m'honore. Tu ne l'as pas dans Ésaïe. Puis il y en a un qui parle de crainte, l'autre n'en parle pas. Puis il y en a un qui dit des commandements d'hommes, puis l'autre, il dit des traditions humaines. Vous voyez les différences? Pourquoi ça? Moi, quand je voyais ça, j'étais comme, mais je comprends pas pourquoi ça. Puis la raison, c'est parce que justement, la version que Jésus il cite, il va la chercher dans la Septante, qui est dans la traduction grecque de l'Ancien Testament. Puis nous, nos versions françaises sont traduites de l'hébreu en français. Puis Jésus, lui, prend une version qui traduit de l'hébreu en grec. Regardez quand on va voir dans la Septante en bas, là, vous ne le lirez pas, là. Liliane, veux-tu nous lire ce qui est en... Non. Je ne sais même pas c'est quoi c'est la OK. Mais regardez, en Marc 6, 7, là, ça, c'est le texte, là, parce que le Nouveau Testament est écrit en grec, vous savez. Ça, c'est le texte, OK? Que quand Jésus il cite Isaïe. En bas, en Marc 7, 6, 7. Quand tu vas voir dans la version grecque de l'Ancien Testament, là, dans Ésaïe 29, 13, regardez, c'est pratiquement au complet identique, les mêmes mots, mot pour mot,
À part là, quelques petites lettres qui c'est juste des le puis des de. OK? Fait que vous voyez la différence, comment que la version grecque est pratiquement identique, mais qu'en haut, ça ne l'est pratiquement pas. Sauf qu'en haut, quand même,